Salut à tous, c'est Alan des Comme il faut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de la série sur les métiers de la com. Donc comme je vous avais annoncé précédemment dans la vidéo d'intro, je vais vous présenter le métier de graphiste et le métier d'infographiste. Dans un premier temps, je vais vous présenter les définitions de ces métiers, donc qu'est-ce que c'est finalement que ce métier de graphiste et d'infographiste. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter les compétences requises. Et dans un dernier temps, je vais vous présenter le salaire et le parcours d'études nécessaires pour être graphiste et infographiste. Donc on va passer au graphiste. Qu'est-ce que c'est qu'un graphiste? Donc le graphiste, il fait partie du secteur de la communication. Les affiches, les magazines, les emballages, les flyers, les sites web, quasi tous les documents imprimés, visuels, digitaux passent par les mains d'un graphiste. Le choix de la typo, les couleurs, du support, le graphiste trouve et met en forme l'idée originale qui va attirer l'œil du client. Le graphiste y répond aux besoins du client en termes d'identité graphique. Il doit d'abord comprendre ce que le client veut, parfois lire entre les lignes et être force de proposition. Le graphiste va imaginer la meilleure solution pour transporter visuellement le message que veut délivrer son client. Donc on va passer à l'infographiste. Donc concrètement, l'infographiste c'est la même chose que le graphiste. Donc comme le graphiste, il va imaginer la meilleure solution pour transporter visuellement le message que veut délivrer son client. Mais à la différence du graphiste, on peut dire que l'infographiste va préférer l'utilisation d'un ordinateur à celui des crayons et des pinceaux. Mais concrètement, le graphiste moderne maintenant utilise aussi ces mêmes supports. Donc à l'heure actuelle, la différence qu'on peut faire entre l'infographiste et le graphiste, c'est que le graphiste va plus être à la conception, tandis que l'infographiste va plus être à la production, c'est-à-dire que on va plus avoir besoin de lui pour des aspects techniques du graphisme en fait. Alors, on va passer aux compétences requises dans le milieu du graphisme, donc pour être infographiste et graphiste. Donc finalement, je ne vais pas couper en deux les compétences pour ces métiers car concrètement c'est les mêmes. Donc pour ces deux métiers, il faut être curieux, il faut être réactif, il faut avoir une bonne faculté d'adaptation, il faut avoir un grand sens créatif artistique. Donc je ne vais pas vous expliquer pourquoi, ça me semble assez logique. Il faut une maîtrise de la PAO, donc la publication assistée par ordinateur. Une maîtrise des images de synthèse, de l'édition multimédia, du montage et de la création photo et vidéo. Il faut une connaissance des procédés et contraintes de l'impression et une connaissance du droit de la propriété intellectuelle. Donc maintenant on va passer au salaire. Ici c'est encore pareil. Donc les salaires sont similaires, c'est les mêmes. Donc le salaire d'un graphiste ou d'un infographiste salarié débutant peut toucher entre 1800 et 2300 euros brut par mois et ça peut aller jusqu'à 3000 euros environ en fin de carrière. On va passer aux études nécessaires pour avoir le métier de graphiste. Donc les formations techniques et artistiques des graphistes se font principalement par le biais des BTS comme premier niveau de formation. Et on peut aussi passer par des diplômes d'école d'art. Du côté des écoles, on distingue les écoles supérieures d'art, dites les beaux-arts, qui préparent aux diplômes nationaux, le DNA et le DNSEP, les écoles supérieures d'art appliqué qui forment au DSAA et les écoles d'art reconnues qui proposent des diplômes propres comme le ENSAD ou les Gobelins. Alors maintenant pour les infographistes, les études, on est sur des bac+3 au minimum, donc une licence professionnelle d'art ou activité culturelle artistique avec une option communication visuelle. On peut aussi passer par un diplôme national d'art et des techniques, le DNAT, ou passer par un IUP Infocom. Donc ensuite, pour ce qui est bac plus 4 ou plus 5, on a les diplômes supérieurs d'art appliqué, le DSAA, le diplôme national supérieur d'expression plastique, le DNSEP, et après on a les diplômes d'écoles spécialisées comme l'Art Déco, les Gobelins, Émile Cole, etc. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, vous abonner et partager.
Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus.